Madame la Présidente de la VUF, chère Catherine Vautrin, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres et partenaires de la VUF, toutes mes félicitations pour l'organisation de ce colloque sur la vie de campus avec la CPU, la ville et la métropole de Metz, la FNCAS, l'Université de Lorraine et en association avec les Crous, la FEV et la Caisse des dépôts. Malheureusement, mon agenda ne me permet pas d'être parmi vous aujourd'hui et je le regrette, mais j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous assurer de mon soutien indéfectible. Les campus de nos universités ou de nos grandes écoles dans les villes françaises sont bien entendu des lieux de production et de transmission du savoir, des lieux où l'on se préoccupe de l'insertion professionnelle des étudiants, mais ils sont aussi des lieux de vie, des lieux qu'il convient d'ouvrir davantage sur la cité, des lieux qu'il convient de rendre plus attractifs. Longtemps, cette fonction a été ignorée, ou au mieux négligée. Pourtant, toute l'année universitaire, les étudiants et les personnels, dans leur diversité, y passent la plus grande partie de leur journée, et ce, alors que nombre de campus sont éloignés des centres-villes et dépourvus des aménagements qui devraient faciliter la vie quotidienne des uns et des autres. Les Crous ont pendant longtemps assumé seuls des services sur les campus, mais réservé ces services presque exclusivement aux étudiants et en priorité pour les boursiers. Ils ont peu à peu diversifié leurs services et ont été rejoints par des initiatives de très nombreuses associations, comme en témoigne l'exposition présentée depuis hier à Metz, et par les activités nouvelles ou renforcées des établissements eux-mêmes et de leurs services. Il est aujourd'hui indispensable de stimuler, de valoriser, d'amplifier ces initiatives. Le décret du 13 septembre 2018 relatif aux services communs universitaires va dans ce sens. Vous le savez, un de mes engagements forts était de faire baisser le coût de la rentrée 2018. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La cotisation de sécurité sociale étudiante de 217 € par an que devaient payer les étudiants a été supprimée. Les droits d'inscription ont été baissés. Le prix du ticket de restauration universitaire a été gelé pour la 3e année consécutive. Au total, la rentrée universitaire 2018 a coûté 100 millions d'euros de moins aux étudiants et à leurs familles. La contribution vie étudiante et de campus, quant à elle, permettra de rénover intégralement l'accueil et l'accompagnement social, la prévention et la santé, le sport et la culture, que ce soit au sein de nos établissements ou de leur territoire. Elle permettra l'émergence de communautés solidaires, la diffusion d'un véritable sentiment d'appartenance, l'appropriation de la vie des campus par les acteurs associatifs. Vous le savez, en matière de vie étudiante, tout le monde s'est toujours accordé à dire qu'il y avait beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie, et c'est important. Mais personne n'avait vraiment les moyens. Désormais, c'est 100 millions d'euros qui seront investis chaque année, en plus des financements existants, pour mettre la vie étudiante au cœur de la vie des étudiants. C'est une évolution sans précédent. À terme, l'ensemble des étudiants, quel que soit leur établissement d'origine, qu'ils soient dans un établissement privé à but lucratif, dans une école de petite taille, dans un établissement public ou sur un site isolé, devront pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces offres. Et j'insiste là-dessus, si nous voulons plus de justice et moins d'isolement social, c'est bien d'une vie étudiante territorialisée dont nous avons besoin. Pour ce faire, l'instauration de commissions au sein des établissements et au sein des territoires, réunissant l'ensemble des acteurs, dont vous bien sûr, permettra la création de visions partagées, la mutualisation d'offres et l'échange de bonnes pratiques. J'ai clairement demandé au Crous d'utiliser sa part de contribution aux vies étudiantes et de campus pour venir abonder les actions partagées pour former un ensemble efficace. Et j'adresserai une circulaire explicitant l'ensemble de ces points au cours du mois d'octobre. Les campus sont de véritables écosystèmes qui accueillent de très nombreuses populations et il faut tenir compte de chacune d'entre elles. Les étudiants, bien sûr, mais aussi tous les personnels dans leur diversité, qu'ils enseignent ou non, qu'ils cherchent ou non, sans oublier les voisins, simples habitants ou entrepreneurs de proximité. Les initiatives et projets qui ont été présentés lors de ce colloque démontrent que les croisements sont non seulement possibles, mais qu'ils sont profitables au plus grand nombre,
au-delà même de la communauté universitaire. Le champ de l'expérimentation est encore vaste. Il est donc fondamental de se donner les moyens de réussir en associant de la façon la plus pérenne qui soit les différents acteurs universitaires et territoriaux. Il faut favoriser l'engagement et les pratiques socialement vertueuses et les échanges avec la société. Les campus constituent aussi des espaces de diffusion de la culture scientifique et ont ainsi un rôle à jouer en faveur des populations des territoires sur lesquels ils sont implantés. Mais à condition de s'ouvrir, par exemple, à des projets partagés avec les collectivités territoriales. Et alors, ils peuvent aussi être des démonstrateurs des progrès de la science, en particulier pour faire face aux grands défis de notre société et jouer un rôle essentiel pour l'attractivité de l'université française. La qualité de vie, la possibilité de vivre des expériences enrichissantes vont devenir déterminantes dans le choix des étudiants. Et cette année, je tiens à ce que nous fassions de la mobilité des étudiants une priorité. Il est temps de lever les obstacles et de faire tomber les obstacles culturels. Nous avons encore beaucoup de travail pour un enseignement supérieur socialement plus juste et encore plus inclusif, mais je suis convaincue que nous y arriverons, car c'est notre objectif partagé. Bonne fin de colloque à tous et à très bientôt.